Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, appelez les secours avec son iPhone 14. Je suis content de vous retrouver pour vous faire cette vidéo avec vous. Nous sommes donc samedi actuellement et donc vous voyez la vidéo passe aujourd'hui. J'avais envie de vous faire cette vidéo un peu de démonstration quand même, puisque vous m'avez posé la question à plusieurs personnes. En ce moment j'ai des questions qui me tombent, c'est très bien, moi j'en suis vraiment très content. J'ai au moins le plaisir de vous répondre et de vous montrer qu'il y a des choses comme qui fonctionnent et puis qui nous servent à nous quand même. Bon, c'est vrai que ça sera la démonstration simplement et non pas le fait réel en activité, parce que pour appeler les secours via les satellites, moi je veux bien, mais j'ai pas envie d'avoir un accident dramatique et partir à l'hôpital ou voire même pire, donc je n'irai pas jusqu'à là à vous faire une démonstration comment les secours interviennent, hein. Ne comptez pas sur moi pour cela. Bon, je rigole, mais c'est vrai que ça a dépanné déjà 5 personnes pour le sûr dans le monde. Aux États-Unis, cette nouvelle fonction, donc pour appeler les secours via satellite, a permis à 5 personnes d'être sauvées. Donc un couple de jeunes, je crois qu'ils avaient 20 ans, enfin à peu près 20 ans, ils sont tombés avec la voiture d'une montagne dans un ravin. Tous les deux ils sont tombés et la voiture à cours de route a dû heurter ou il y a eu un choc violent. Et le téléphone automatiquement s'est connecté pour appeler les secours. Et comme il n'y avait pas de réseau du tout à cet endroit-là, qui ne passait pas du tout, automatiquement, la position satellite s'est déclenchée, puisqu'il l'avait programmé, et les secours sont intervenus très rapidement. Ce qui prouve quand même que cela fonctionne. Et il y a eu 2 cas différents, on va dire dans le monde, où actuellement, il y a eu 5 personnes qui ont la vie sauve. Donc c'est pas de la rigolade à la base. Le tout, c'est d'arriver à la programmer, de mettre ça bien en place. J'avoue que j'ai essayé, mais comme moi j'ai pas encore programmé, parce que je n'ai pas envie de le faire tout simplement, la partie santé de l'iPhone, parce que bon, moi je me suis suivi très sérieusement par mon médecin et que j'ai pas envie que ma montre, puisque j'ai une Apple Watch aussi, me déclenche sans arrêt des activités, des trucs comme ça dedans. J'ai autre chose à faire dans ma tête qu'à penser si ma santé va bien ou pas, parce que je sais qu'elle va bien quand même. Voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui pourraient l'enclencher, qui auront envie d'enclencher sur l'iPhone, toute la partie santé, qui est quand même très bien et ça peut rendre service quand même. Mais en plus, vous pourriez, si vous aviez un iPhone 14, appeler les secours via les satellites. Donc on va vous montrer ça quand même à la base. Je tiens simplement à signaler que cela fonctionne uniquement, et j'ai bien uniquement, sur les iPhones en 14 modèle normal, le 14 Pro, 14 Pro Max, le 14 Ultra, puis peut-être un 5e, j'en sais rien, je me rappelle plus du tout, parce que comme ils font ce qu'ils veulent chez Apple en ce moment, il y a peut-être un modèle que je ne connais pas, tout simplement. À noter que si ça fonctionne bien, que ça sera comme ça sur tous les nouveaux iPhones, maintenant qu'ils vont sortir, ne serait-ce que sur la catégorie des iPhone 15, il n'y a pas de raison. Ouais, ça montrerait qu'il y a un échec, mais ça m'étonnerait. À noter aussi, très important, que pour l'instant, ça la fonctionne en France sans du tout de problème, mais c'est gratuit pendant 2 ans, je dis bien c'est gratuit pendant 2 ans, donc vous pouvez l'utiliser sans problème, mais qu'apparemment, au-delà de ces 2 ans, après ça deviendra payant, donc combien, j'en sais rien, mais ça va devenir payant après. J'ai noté aussi sur internet qu'apparemment Apple, ils envisagent déjà d'y adjoindre d'autres possibilités
toute cette localisation par satellite, d'autres actions qu'on pourrait faire là-dessus. Alors, à voir ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on pourra faire des emails, est-ce qu'on pourra faire, je sais pas, recevoir des coups de fil dessus du téléphone. J'en sais rien du tout. Je suis pas assez ferré, moi, côté satellite pour vous en dire plus, actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a du nouveau chez Apple, ils envisagent pouvoir s'en servir. Pourquoi qu'on peut avoir que cette possibilité d'appeler le secours via satellite sur nos iPhone 14? Tout simplement que pour les satellites, il vous faut une antenne satellite, et non pas une antenne de téléphone normale, et que seuls les iPhone 14 possède l'antenne satellite actuellement incorporée dedans. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous pouvez pas l'obtenir actuellement. Si vous changez pas votre iPhone, ben, vous n'avez pas cette option-là. Maintenant, c'est fait aussi pour inciter les gens certainement à changer les téléphones. Faut pas se leurrer là-dessus. Bien, je vous passe avant de, je vous en parle, qu'on fasse une petite démonstration. Une information importante quand même pour vous tous, et bien pour vous tous. Il y a deux forums informatiques que je connais moi sur Google actuellement. Il y en a un qui a fermé ses portes brutalement, c'est Winhead. Il était ouvert, je crois, dans les années 2000, au début 2000, parce que j'étais dessus moi dès le départ, pratiquement, quand c'était E-Group. C'était même pas Yahoo, c'était E-Group à l'époque. Je me rappelle très bien de E-Group. Il était déjà un peu plus intervenant que Yahoo, et surtout maintenant Google. On avait quelqu'un en ligne quand même, en cas de problème. Et je peux vous dire que moi qui eu les auberges relais d'ouvert tout de suite, en 2000, en septembre 2000, je peux vous dire que vraiment E-Group, à chaque fois que j'avais un problème, j'ai appelé E-Group, j'avais un technicien en ligne directement. Ce n'est plus le cas. Désolé, ce n'est plus le cas. Il faut qu'on s'y fasse de ce côté-là. Voilà. Donc Winhead a fermé ses portes brutalement. C'est pas de leur fait, il faut bien se dire une chose, c'est Google qui brutalement, pour X raison, qui regarde Google, parce que moi, au modérateur de l'île, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a fermé brutalement, sans crier gare. On s'est tous retrouvés à la porte, si on peut dire, et on savait pas ce qui se passait. Et puis, récemment, je crois, donc c'est mercredi soir, pardon, que je l'ai su, c'est mercredi soir, donc vous voyez, c'est tout neuf. Ben, vous avez la Winnet qui est repartie sur une nouvelle liste, toute neuve, toute propre, repartie à zéro, que François le modérateur a créé à nouveau pour qu'on soit tous dessus, enfin pour tous ceux qui le désirent être sur cette liste informatique, qui s'appelle donc Winnet 2. J'insiste bien, Winnet 2. L'autre Winnet est terminé, on peut plus s'en servir du tout, donc il faut passer maintenant sur Winnet 2. Donc sur les forums, vous avez dû revoir les messages passés, ou vous en aurez d'autres, mais la liste fonctionne, puisque aujourd'hui, vous pouvez voir que je fais donc la vidéo en conséquence, nous sommes donc vendredi, et que ce matin, j'ai reçu des messages. Voilà, je me suis inscrit hier soir, jeudi soir, et ce matin, je recevais 2-3 messages, donc je sais que ça fonctionne sans du tout de problème. Merci à François d'avoir fait le travail, parce qu'il a pas dû se marier pour créer cette nouvelle liste à Google, et pour repartir comme ça. On peut que lui dire merci et qu'on en profite tous parce que il y a deux listes informatiques, mais elles se complètent les unes des autres de toute façon. Et que pour nous, c'est important que d'une façon ou d'une autre, qu'on puisse se faire dépanner là où on a besoin, là où on se sent bien aussi, là où c'est le plus calme, où il n'y a pas de conflit. Ça après, ça regarde chacun d'entre nous. Voilà. Mais je tenais à vous en parler, que vous sachiez que ça, parce que c'est tout frais. Je voulais pas faire une vidéo spécialement pour ça, au niveau de l'information. Bien, maintenant nous passons à nos moutons. Ça vous intéresse toujours, mon iPhone 14? Eh ben on va y aller, on va essayer d'appeler secours. Non, je rigole parce que j'ai pas envie d'appeler secours. 10h24. Donc, alors, dis Siri. Titre 6. Ouvre, réglage. Réglage. Titre Voilà. 7. Bouton. Donc, FaceTime. je fais Bouton. glisser, Safari. J'ai essayé de pas Bouton. aller trop vite. Bourse. Bouton. Ah. Safari. Il FaceTime. a Message. été- Téléphone. Bon, je suis Dictaphone. obligé de reculer. Forme. Rappel. Note. Calendrier. Contact. Mail. Mot de passe. Carte et Alors. Apple Pay. App Store. Confidentialité. Batterie. Notification. Appel d'urgence. Voilà, Face ID pardon. code. Appel d'urgence. Il faut donc aller sur appel d'urgence. On clique dessus à double tape. Réglage. Voilà, Réglage. ça Bouton de glisser. retour. Appel Doucement. d'urgence. Image animée montrant les boutons à utiliser sur l'iPhone pour appeler les secours. Image. Maintenez enfoncé le bouton latéral et l'un des boutons de volume pour passer un appel d'urgence. Dans certaines régions, il peut être nécessaire de préciser le numéro d'urgence à composer. Appel automatique requiert une carte SIM. Donc vous l'avez bien compris pour ceux qui l'ont déjà
enclenché, y a pas de problème. Appel par maintien. Désactivé. Alors moi je l'ai désactivé parce que sinon, si j'éteins une fois sur deux, j'enclenche automatiquement les secours ou l'appareil, enfin sur l'iPhone 12 Pro, parce que là ça n'est pas encore arrivé sur le 14 Pro, mais sur le 12 Pro c'était couramment que j'enclenchais les secours, donc ça me gonflait, donc maintenant c'est désactivé. Si vous maintenez enfoncés les boutons latéral et de volume, le curseur appel d'urgence apparaît. Si vous continuez de les maintenir enfoncés, un compte à rebours se lance et une alerte est émise. Bon. À l'issue du compte à rebours, l'iPhone appelle les secours. Voilà, on Appel continue. avec 5 appuis. Activé. Alors moi j'ai appuyé sur 5 appuis, comme ça je suis tranquille, j'ai le temps d'intervenir quand même, parce qu'il faudra que je tape 5 fois dessus pour appeler les secours. Voilà, après chacun fait comme il veut hein, dans les deux positions. Je continue à balayer, pardon. Si vous appuyez rapidement 5 fois sur le bouton latéral, un compte à rebours se lance et une alerte est émise. À l'issue du compte à rebours, l'iPhone appelle les secours. Voilà, donc continue. Son de compte à rebours. Activé. Donc moi j'ai activé le son. Émet un signal d'avertissement sonore pendant que la fonction appel d'urgence effectue le compte à rebours au bout duquel elle appellera les secours. Détection des accidents. En tête. Voilà, c'est là qu'on arrive dans la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous avez bien compris pour la première partie, pour tous les iPhones, y compris l'iPhone avant l'iPhone 14. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc je fais glisser à nouveau, balaye. Hein. Appelé après un accident grave. Activé. Donc moi j'ai activé. En cas d'accident de la route, votre iPhone peut appeler automatiquement les secours. L'iPhone lancera un compte à rebours et émettra une alarme avant l'appel. L'iPhone ne peut pas détecter tous les accidents. Bah oui, c'est normal. Donc je le redis qu'à partir de l'iPhone 14, j'insiste bien là-dessus, qu'on me dise pas, oui mais ça marche pas sur le mien, j'ai la 12, j'ai la SE, tout ce qu'on veut. C'est bien l'iPhone 14 hein, à partir de ce modèle-là. Donc je continue. Configurer les contacts dans santé. Bouton. Voilà, il faut les configurer. Donc moi j'ai rien fait pour la santé. Hein. Donc sinon il faut le faire. Hein. Appel d'urgence prévient vos contacts d'urgence en leur envoyant un message indiquant que vous avez appelé les secours. Ce message comprend aussi votre position actuelle. Vous pouvez configurer les contacts d'urgence utilisés par appel d'urgence dans votre fiche médicale dans l'app santé. Voilà. Appel d'urgence et confidentialité. Lien. C'est clair, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur ce qui vous convient et puis vous allez remplir après ce que vous voulez. Moi pour l'instant il n'y a rien de fait, mais je pense que je vais le faire quand même à un moment donné parce que j'ai envie d'essayer ça quand même. Donc on continue. SOS d'urgence par satellite. En tête. L'iPhone peut établir une connexion par satellite pour vous aider à contacter les secours quand aucun appel ne peut être passé. Voilà, c'est vraiment clair, il explique bien les choses, donc je continue. Essayez la démonstration. Bouton. Et bon on y va. Et satellite bientôt disponible. Assistant de connexion. Démonstration de la connexion par satellite. En tête. Donc là on peut faire simplement une démonstration sans que ça active rien du tout. On n'aura pas les secours à la maison, j'aurai pas les pompiers, BFM TV. j'aurai pas le SAMU. Bulle de parole. Ce Voilà. n'était plus tenable. Bon. Ce supporter inconditionnel des Bleus raconte pourquoi il a Alors arrêté son on bouton de est la parti Coupe au du Monde lors football, de la mais merci, finale. c'est pas ce que je Annulé. veux. Bouton. Alors, Démonstration de Voilà. la connexion par satellite. Annulé. donc on peut annuler si vraiment on veut en sortir. Suivant. Bouton. Je continue à balayer quand même. À propos de la connexion par satellite. En tête. Votre iPhone peut vous aider en cas d'urgence quand aucun appel ne peut être passé. Une fois l'appel des secours lancé, un bouton apparaîtra pour établir une connexion par satellite. Une fois l'appel des Voilà, secours on est lancé, au bout, donc je reviens en votre iPhone arrière. peut à propos de la connexion. Suivant. Bouton. On double-clique dessus. Suivant. Bouton. Alors, je balaye maintenant. Répondre aux questions d'urgence. En tête. Lors d'une urgence, vous devrez répondre à des questions d'urgence qui vous permettront d'obtenir plus rapidement l'aide dont vous avez besoin. Donc je balaye vers la droite. Hein. Lors d'une urgence, Voilà. vous devrez répondre à des questions Alors, d'urgence. je recule. Répondre aux questions d'urgence. En tête. Suivant. Bouton. Annuler. Alors Bouton. j'annule pas, je fais Suivant. donc suivant. Je clique à double Tester la tape connexion par satellite. Bouton. et je balaye vers la droite. Utilisation d'un satellite pour l'envoi et la réception de messages. En tête. Pour tester la connexion par satellite, vous devez être en extérieur. On est bien d'accord, parce que dans la maison ça va rien donner. Votre connexion cellulaire sera temporairement désactivée durant la démonstration. Votre connexion Ouais. cellulaire pour tester la On est en connexion. arrière. Utilisation d'un satellite pour l'envoi et la réception de messages. En tête. Tester la connexion par satellite. Bouton. On teste, mais je suis à l'intérieur, je sais pas ce que ça veut dire. Et on double tape. Tester la connexion. Avertissement. Désactiver temporairement la connexion cellulaire pour tester la connexion par satellite. Alors on va balayer. L'iPhone ne pourra pas passer d'appel ni se connecter à Internet pendant le test de la connexion par satellite. Je vous avoue que je l'ai pas testé avant. J'y vais franchement franco comme ça avec vous. Comme je le dis souvent, j'aime bien faire le débutant dans ces cas-là. Déjà, ça vous montre qu'on peut y arriver sans tout de problème, hein, qu'on avance, qu'on progresse tous. Mais même moi, des fois, j'ai plus de plaisir à faire des démonstrations en direct comme ça, sans savoir, parce que en même temps, j'apprends. Allez, j'apprends à m'en servir et puis je trouve que c'est Annuler. bien. Bouton. Alors, on annule pas. Désactiver. Bouton. On va désactiver, hein, on verra le problème après. Essayez de trouver un emplacement connexion par satellite. Aucun satellite détecté. Voilà. Je n'ai pas de satellite là. Recherche de votre position. Alors, je vais aller dehors. Ah ben non, je peux pas aller dehors, Recherche justement, du parce signal. que on est dans le Tournez brouillard. vers la gauche. Recherche du signal.
Alors, je compte un Suivez balayé. le satellite dans le ciel pour envoyer et recevoir des messages. Restez dans la direction du satellite. Oui. Cette opération peut durer quelques minutes. Cette opération peut durer quelques minutes. Restez dans la direction du satellite. Le problème, c'est tellement couvert ce matin, il y a du brouillard. En plus de ça. Connexion par satellite direction moins 9 degrés. Titre 8. Bouton. Essayez de trouver un emplacement avec un ciel dégagé. Ah oui, j'y suis dégagé, on peut dire, je suis dans le brouillard. Je suis dégagé, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai ouvert ma fenêtre. Actuellement, il y a moins 4 dehors aujourd'hui. J'ai ouvert ma fenêtre pour vous faire la démonstration. Hein, mais on est dans le brouillard dehors, donc bien sûr, il ne trouve La rien. connexion est peut-être bloquée. Connexion par satellite direct. La connexion est peut-être bloquée. Bah oui. Essayez de trouver un emplacement avec un ciel dégagé. Le relief du terrain, les bâtiments et les arbres peuvent bloquer la connexion. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas les bâtiments, c'est le brouillard. On continue. Le relief du terrain, les Bon, je peux essayez rien de trouver un faire. emplacement avec un... La connexion est peut-être bloquée. Connexion par satellite direction moins 18 degrés. Moins 18 degrés. 11. Oui, il vous donne quand même les coordonnées complètement, mais il n'arrive pas à se connecter. Il ne s'agit pas d'une véritable urgence. Ben non. Titre Démonstration de 12. SOS d'urgence. Donc je reviens en arrière. Démonstration de SOS d'urgence. Alors, Titre 13. Bouton. on va faire faire, hein, je peux pas y arriver. Avertissement. Voulez-vous mettre fin à la démonstration de SOS d'urgence? Bien sûr. Titre 14. Arrêtez la démonstration. Reprendre. Non. Arrêtez la Donc, on démonstration. va arrêter. Avertissement. Satellite. Titre 15. Ah bah je suis bien content. Votre service cellulaire a été réactivé. OK. Bouton. Voilà. Titre Automatiquement. 16. Instant de connexion. Démonstration de SOS d'urgence terminée. Accéder au réglage. Bouton. Accéder au réglage. Démonstration de SOS. Titre Accéder au réglage. On va Accéder- aller au réglage. Réglage. Voilà. Appel d'urgence. Réglage. Réglage. Appel du... Image animée montrant les boutons à utiliser. Ouais, c'est dans- Titre 18. Voilà, on va en sortir. Réglage. Réglage. En tête. Voilà. Réglage. Recherche. Champ de recherche. Bon, mon but c'était vraiment vous montrer qu'on pouvait y accéder quand même dans l'application, qu'on pouvait faire les réglages. Alors, je le redis, uniquement à partir de l'iPhone 14. Il faut quand même remplir sa fiche santé pour donner un peu ses maladies, ses problèmes que nous avons dans la santé. Hein, il y aura la taille, je crois qu'il y a le poids aussi. Enfin bon, il y a le cardiaque, il y a des choses quand même à remplir de façon que qu'ils puissent intervenir en cas de secours, mais à distance. Donc, via cette possibilité qu'Apple a mis dedans, on peut se connecter via les satellites maintenant en France, de façon que quand il n'y a pas de réseau, qu'on puisse appeler les secours. Et je trouve ça vraiment très formidable, cette application qu'ils ont incorporée dedans. Enfin, application ou complément, on va dire les choses comme ça dans iOS. Donc je trouve ça très 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 formidable. Et franchement, ça serait bien qu'ils continuent à mettre d'autres choses aussi intéressantes dans l'iPhone, parce que pour nous c'est utile en tant que non-voyants pour bouger quand même, et ça peut drôlement nous dépanner. Donc cette vidéo est terminée, mais on va finir en même temps en parlant d'iPhone, hein, on continue sur la lancée. On a eu la version iOS 16.2 que j'ai mis en place, hein, aussi bien sur mon iPhone que sur ma montre, donc qui s'appelle autrement d'ailleurs l'application, mais bon c'est 16.2, on va dire l'équivalent sur l'Apple Watch. J'ai mis ça aussi sur mon iPad mini 6, tout tourne impeccable, je n'ai aucun bug de rencontrer vraiment d'utilisation, tous les problèmes que je rencontrais sur mon iPhone 14 sont réglés. Ah, vraiment, je suis vraiment très content maintenant de ce iOS 16 par rapport à toutes ces vacheries qu'on a eues dans iOS jusqu'à maintenant et qui m'embêtaient la vie quand même tous les jours parce qu'il y avait des choses que je pouvais pas lancer ou naviguer dedans, ça me posait quand même problème. Donc là, franchement, je suis vraiment très content. Sur le bémol, mais vous avez tous l'habitude, c'est Siri, notre gentil Siri qui nous aide si bien. Il continue à faire des erreurs quand on envoie des SMS, des messages, des emails. Il fait un peu n'importe quoi par moment. Il y a des moments ça marche très bien. Puis d'un seul coup, paf, comme hier, allez, je vous le dis, je lui ai fait une blague. Enfin, j'étais en train de faire des essais avec notre ami Manu en SMS, je vais vous dire la vérité, parce qu'on se contacte souvent. On a fait des essais pour voir comment fonctionnait donc iOS 16.2 entre nous SMS. Et puis, on était en train de rigoler en s'envoyant des messages. Et d'un seul coup, j'ai dit, amitié Alain, je déconne, pour lui faire comprendre que je déconnais vraiment. Et lui, il m'a dit, là, amitié Alain, tu es con. Il avait bien compris les choses à sa façon. Donc, vous voyez que quand il veut, quand même Siri, il débloque et que ça change pas pour l'instant. Espérons quand même que ça s'arrange parce que ça mérite d'être arrangé, Siri, parce qu'on a tous besoin. Et je trouve ça vraiment très pratique, ce Siri, quand même.
de pouvoir commander mon iPhone comme ça, directement, sans y toucher. Hein, bon, je me sers quand même, je l'ai entenché dessus, donc 10 et puis bidule, parce que je ne vais pas dire le mot, parce que sinon on va se déclencher son enregistrement. Mais bon, ça fonctionne très bien, je suis vraiment très content d'avoir Siri quand même dedans, d'avoir VoiceOver et d'avoir un iPhone qui tourne maintenant. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu, hein, que ça va vous permettre de rêver devant ou même de l'essayer pour ceux qui ont un iPhone 14. Donc n'hésitez surtout pas à me dire comment ça fonctionne si vous la mettez en place. Quand je dis la mettre en place, c'est surtout régler les paramètres de la santé dedans. Et puis faites le test, hein, faites la démonstration. Remonter l'information, hein, directement soit à mon adresse personnelle, soit sur la liste directement CC Info 91, ou même pour ceux qui sont sur iPhone France TV, vous pouvez directement remonter les informations concernant vraiment cette partie de GPS, parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde de savoir comment ça fonctionne ce satellite avec nos iPhones. Je pense que c'est intéressant qu'on le sache. Donc, merci d'avoir la gentillesse de faire remonter les informations en conséquence d'une façon ou d'une autre. Elles seront vraiment très intéressantes. Et puis moi, je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo le plus vite possible. Voilà. À bientôt les amis. Passez tous une très bonne journée. Et faites attention au froid parce qu'en ce moment, il fait très froid. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.